Bienvenue dans la Ghetto Souris. Non les gars, Ghetto Souris. Moi je vous souhaite la bienvenue à la Ghetto Souris. Ouais, ici on va bien éduquer vos enfants. Hein? Si tu pleures, je vais te dire tu vas taper ton camarade et tout ça. Voilà. Donc ici c'est la Ghetto Souris, c'est pas la Montessori. T'as compris? Ouais. Anyway, à la population, hola los chiquitos, bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien, comme tu peux le voir, moi je vais très bien parce qu'ici tout le monde va bien. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Si tu es nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson. Si tu es un ancien, ça veut dire que tu connais la fameuse chanson. Donc la voici. Prends à boire, prends à manger. Installe-toi confortablement, éteins toutes les lumières and let's go to the video. Alors, on va parler d'une tendance qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Anyway, vous avez bien compris qu'en ce moment, je suis trop tendance. Et vous savez très bien où les tendances ressortent le plus, sur TikTok. Voilà. Donc, cette approche présente une parodie ou une réaction face à la méthode Montessori. Donc, prônant une éducation plus stricte et moins centrée sur l'enfant. Mais qu'en est-il réellement? Décryptons ensemble cette tendance. Alors, on va d'abord commencer par comprendre, par savoir qu'est-ce que c'est exactement la méthode Montessori. Alors, la méthode Montessori a été développée par Maria Montessori au début du XXe siècle. Donc, c'est une approche éducative centrée principalement sur l'enfant, sur les besoins de l'enfant. Donc, elle va favoriser l'autonomie, la liberté dans l'apprentissage et le respect du développement de chaque enfant. Parce que vous savez très bien, un enfant, c'est un individu. Et chaque individu a son l'environnement, à sa façon de se développer. Un enfant, par exemple, il y en a un qui va parler plus tôt que l'autre, d'autres, il va prendre plus de temps, un, il va prendre plus de temps à marcher, et ainsi de suite. Dans le milieu de l'enfance, c'est comme ça qu'on voit, on sait que chaque enfant ne se développe pas de la même façon. D'autres peuvent prendre du temps à marcher, alors que d'autres non. D'autres peuvent plus prendre du temps à parler, alors que d'autres non, et ainsi de suite. Donc, l'objectif est vraiment de développer la confiance en soi, l'indépendance des enfants en leur offrant un environnement adapté à leurs besoins et à les encourager à explorer d'eux-mêmes. Parce que vous savez, dans l'enfance, c'est là où tout ça se joue. Donc l'enfant, il explore, il découvre, il apprend, il est en totale exploration. Alors, en totale exploration pour découvrir le monde qui l'entoure, les personnes qui l'entourent. Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Donc, il va essayer de comprendre et c'est là aussi où chaque sens va se développer. Donc, t'as lui, t'as l'écoute, t'as la bouche et t'as tout. Voilà. Donc, dans l'enfance, beaucoup de personnes le négligent, mais lorsqu'un enfant est petit et lorsque jusqu'à l'adolescence, c'est là il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et c'est à partir de tout cela qu'il va définir qui sera ou qu'est-ce que deviendra cette personne plus tard. Faites attention à vous qui avez des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient adolescents. C'est très important. C'est pas parce que quand ils vont grandir là, qu'ils vont commencer à essayer. Non. C'est dans l'enfance que tout se joue. Ok? Donc, rien à voir avec le Ghetto Souris. Nous qui sommes nés dans la Ghetto Souris et nous avons reçu l'éducation de la Ghetto Souris, nous savons très bien qu'est-ce que c'est. Ok? Donc, quand tu vois les enfants de maintenant, comment ils sont éduqués, et nous là, on voit une grande différence. On voit une très grande différence. Même si les parents, des fois, ils jouent les amnésiques, mais on voit une très grande différence. Ok? Voilà, je ne veux pas dire plus, mais on se sait, on est entre nous. Voilà, ceux qui sont nés dans les années 80, 90 et tout ça, on connaît très bien. Ok? Voilà. 97 plus précisément, 80 et tout ça. On sait très bien que les enfants de maintenant, par exemple, moi quand je sors
et que je vois des gosses à 22h, ils ont 15 ans, 10 ans, ils sont dehors à 22h, je suis en train de me dire, mais... Quoi? Attends, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure? Moi-même déjà adulte, je viens d'un lieu de culte. J'ai fait vite pour rentrer. Mais vous, à 22h, vous êtes dehors en train de vous balader. Comme par exemple, je vous raconte une anecdote. Ma vidéo part dans tous les sens. C'était en pleine journée. Donc, je sors et je vais au travail. C'est pas, il y a un petit, il vient me voir, il me dit... Bonjour madame, est-ce que vous aurez 2 € pour moi s'il vous plaît? Et le petit était avec son camarade et je suppose, parce que la façon dont il était habillé et avec son sac, je suppose qu'il venait de l'école. Et il avait quelques petites pièces, mais il voulait que je le rajoute encore d'autres pièces. Mais je me suis dit, imagine si j'étais une personne malveillante. Parce que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe maintenant dehors, si j'étais une personne malveillante, avec toutes les kidnappings qui sont dehors, avec tout ce qu'on voit sur les personnes qui font aux enfants, je me suis dit, mais est-ce qu'il se rend compte du risque auquel il est en train de courir? Parce que je me dis, mais en fait... Et bien sûr, je lui dis, non, je suis désolée, je n'ai pas. Parce que voilà, je ne connais pas l'enfant. Et je ne sais pas pourquoi il demande l'argent. Donc, j'avais de l'argent, mais je n'ai pas voulu le donner. Voilà. Parce que j'estime qu'il n'a pas à venir à demander de l'argent à des inconnus. D'où encore mon propos tout à l'heure, je me suis dit, imagine si c'était une personne malveillante qui avait fait sa rencontre. Voilà. Avec tout ce qui se passe dehors, tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on voit sur les informations, avec plein de films qui sont en train de sortir. Par exemple, le film, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Survivor. Je trouvais ça triste et voilà. Donc, pour vous dire que l'éducation d'avant et l'éducation de maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment très différent. Voilà, nous, voilà, limite... t'avais peur de rentrer chez toi pour boire de l'eau parce que tu sais que tu rentres chez toi pour boire de l'eau, c'est une erreur de débutant. C'est-à-dire qu'on va te dire de ne plus ressortir. Voilà quoi. Si tu sais que là, si je veux boire de l'eau, je risque que maman me dit tu ne sors plus, tu restes ici. Même pour aller jouer, on devait trouver des stratégies pour aller jouer dehors. Donc je me dis que l'éducation de maintenant et l'éducation que nous voyons maintenant, c'est vraiment très différent. Voilà, donc vous avez bien compris dans quel coin je suis. Je suis dans la ghetto souris, mais une ghetto souris équilibrée, ok? Équilibrée dans le sens où je veux me dire, bon, c'est quand même un enfant, elle a des émotions, il a des émotions, ça peut être un garçon comme voilà. Donc, je veux aussi tenir compte de ses émotions, je veux aussi tenir compte de certaines choses. Maintenant, on va arriver à la deuxième partie du sujet, donc qui est la comparaison entre la ghetto souris et la Montessori. Dans la méthode Montessori, alors il y a une approche éducative qui va miser sur la bienveillance et l'écoute des émotions de l'enfant. Tandis que la Montessori prône pour une éducation plus stricte et directive. C'est-à-dire que l'enfant, elle n'a pas un mot à dire. On ne tient pas compte des émotions de l'enfant. Et puis, il y a aussi l'autonomie de l'enfant, d'accord? Alors, dans la méthode Montessori, eh bien, l'enfant, il est amené, elle est même encouragée à développer son autonomie. C'est-à-dire que l'enfant va décider, va prendre des décisions, va faire ses propres choix. Alors que la méthode Montessori, comme je vous l'avais dit au tout début, c'est une méthode qui est directive. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas un mot à dire. Elle va plus insister sur le respect des consignes parentales sans nécessairement laisser place à l'initiative de l'enfant. C'est-à-dire en fait, c'est un enfant qui va être totalement dépendant de ses parents. Elle n'aura pas de mot à dire. C'est-à-dire qu'on te dit tu fais ci, tu fais ci. On te dit tu vas là-bas, tu vas là-bas. On est tes parents et on a raison sur tout. Voilà, c'est ça la méthode Montessori. Bon, il y a des choses qu'il faut prendre par des pincettes. Je me dis que lorsque tu as un enfant, tu as 10 ans, c'est tout à fait normal. Mais lorsque tu deviens un adulte et que on ne t'encourage pas à être autonome et indépendant, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau des parents. Donc voilà, parce que il faut se dire la vérité, il y a des parents peut-être que ils ont peur que l'enfant devienne très autonome et ils ont peur un peu de perdre ce côté contrôle sur l'enfant.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que des parents, ils sont comme ça. Ils ont besoin de garder encore un contrôle sur l'enfant parce que si l'enfant devient trop indépendant à notre goût, et ben on n'aura plus de surveillance sur cet enfant, on n'aura plus le contrôle. Bon, c'est très très néfaste et c'est malsain d'avoir ce côté-là où quand la personne devient un adulte, tu veux quand même toujours prendre des décisions, lui exiger de faire exactement ce que tu veux. C'est que quelque part, tu as un mal-être. Donc voilà, là, c'est encore un autre sujet sur des parents contrôlants. Mais là, je parle qu'il est tout à fait normal lorsqu'un enfant est encore petit, que les parents puissent lui diriger, puissent lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est tout à fait compréhensible. Mais il faut aussi tenir compte des émotions de l'enfant. Bon, là maintenant, on va revenir dans le côté gestion des émotions. Nous savons que chaque individu, qu'il soit même un tout petit nourrisson, il a des émotions qu'il doit gérer. Oui, il a des émotions que lui-même, en tant qu'être humain, doit gérer. Voilà, parce qu'un enfant, il ne sait pas, surtout un bébé, au niveau du développement, il est en train de se construire. Il ne sait pas encore différencier la colère, la joie, la tristesse. Donc, il est en totale découverte. Voilà. Et là, on parle d'un enfant, d'un bébé, d'accord, d'un tout petit enfant. Mais maintenant, il y a la phase adolescence. C'est-à-dire que dans l'adolescence, c'est encore une autre phase. Elle est encore en train de découvrir certaines choses seulement pour elle-même, mais voilà. Donc, vous savez que dans l'être humain, il y a plusieurs stades. Donc, la méthode Montessori, elle va favoriser la compréhension et l'accompagnement des enfants. Alors que la méthode Guettosuri, elle va utiliser des méthodes plus autoritaires, plus directives pour gérer les comportements, les émotions de l'enfant. Alors, moi en tant qu'Africaine, on se sait. On se sait, on se connaît, on se sait, d'accord? On sait que c'est plus comme nos petits frères et sœurs ou nos frères et sœurs ou certains enfants. On sait que nous là, quand on jouait là, on te tapait. Mais, ah oui, on te tapait. Parce que pourquoi? Parce que je t'ai dit de faire ça, t'as pas fait, je te tape. Parce que t'as fait une bêtise, je te tape. Oui, nous c'était vraiment la Guettosuri. Moi je te dis c'était de la Guettosuri. Guettosuri, voilà, ok? Tu rigoles, on te tape. Pourquoi tu rigoles? Moi je te parle, pourquoi tu me regardes dans les yeux? Baisse les yeux. Si tu as le malheur de pleurer, pourquoi t'as pleuré? Allez, hein? C'était vraiment, non, c'était à la dure. La Guettosuri, c'est à la dure. C'est-à-dire que toi-même là, tu pleures. Et puis on te demande pourquoi tu pleures. Et toi-même tu sais pourquoi tu pleures. Mais lorsqu'on te demande pourquoi tu pleures, tu sais pas comment expliquer pourquoi tu pleures. Et toi-même tu t'assois, tu oublies même que tu as pleuré. Tu sais, en fait, toi-même tu as embrouillé. Dans ton esprit même tu as embrouillé. Non mais c'est incroyable. Et les punitions, hein, on en a eu. Hein. Parce que quand je regarde... non, nous vraiment là, on a une éducation. Ça veut dire que tu sors. Hein? Tu sors. C'est-à-dire qu'il y a une tantine, une tonton, il te tape, t'as rien fait, il te tape. Tu viens à la maison, voilà. Donc, mais maintenant là, quand on grandit là, on dit à nos parents, ouais, tu te rappelles? Moi? Ah non, hein? Ah non, hein? Non. Les parents, franchement, vous êtes forts, vous êtes très très forts. Quand il faut jouer l'amnésie là, vous êtes forts. Je vous félicite. Vous devez même avoir une médaille d'or. Voilà, une médaille d'or, vraiment on dit, médaille d'amnésie. Ils deviennent amnésiques, c'est incroyable. En fait, c'était quelque chose que j'avais constaté, je me suis dit peut-être c'est moi qui me fais l'idée. Mais après avoir fait des recherches, en fait, je vois que c'est répandu. C'est répandu ce côté amnésique où les parents parfois ne veulent pas admettre certaines choses. Et tu vas voir par exemple lorsque les petits frères et sœurs ou des petits cousins ou enfin peu importe d'autres petits enfants dont vous n'avez pas forcément le lien, ils vont faire une bêtise. Hein. Et toi, t'es plus grand. Tu as le malheur de leur gronder dessus. Ou tu as le malheur de leur taper. Hein. Ils vont venir te demander, est-ce que nous on t'a déjà tapé quand tu étais enfant? Est-ce que nous on t'a déjà crié quand tu étais enfant? Est-ce que nous on t'a déjà puni quand tu étais enfant? Je peux dire que dans les deux, il y a des bons, il y a du mauvais. Alors déjà, dans la méthode Montessori, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où l'émotion de l'enfant n'est pas du tout pris en compte. Et l'autonomie n'est pas quelque chose qui est vraiment encouragé. C'est-à-dire que
On va te dire tu es autonome, tu es indépendant, mais on va te mettre certaines limites. C'est-à-dire, ouais, tu es autonome, tu es indépendant, mais sois pas trop autonome, sois pas non plus trop indépendant. Parce que si tu es trop autonome, trop indépendant, et ben en fait, tu ne pourras pas vraiment avoir la main sur toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il y a ce côté-là où c'est bien parce que on te donne en fait des vraies valeurs, c'est-à-dire des valeurs, par exemple, le respect des aînés. C'est vrai qu'il y a certains aînés qui exagèrent, il y a certains aînés qui ne se respectent pas, mais comme ils croient être des aînés, ils croient que voilà, tout leur est permis. Bon, là c'est aussi un autre sujet, quelque chose vraiment que des fois ça me sidère quand je vois certaines personnes qui sont plus grandes se permettre de faire certaines choses parce qu'elles sont plus grandes. Bref, ça, je ne vais pas partir, je veux pas aller parce que sinon la vidéo va partir en vrille. Voilà. Il y a beaucoup de choses positives dans la méthode Ghetto-Souris, comme il y a aussi des choses négatives. Et dans la méthode Montessori, il y a aussi des côtés positifs, par exemple, le fait aussi de prendre en compte l'émotion de l'enfant, de savoir que voilà, cet enfant, c'est encore un bébé, c'est encore un petit, elle a 9 ans, elle a 10 ans, elle est encore dans un stade du développement. Elle ne comprend pas encore. Il y a certaines choses, ça va prendre plus de patience. Et cet aspect aussi de comprendre l'enfant en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi ce côté-là un peu trop laxiste dans la méthode Montessori. Où, entre guillemets, l'enfant peut faire un peu tout ce qu'il veut. Je ne parle pas d'un enfant adulte, mais d'un enfant petit enfant. Voilà. Où l'enfant, une petite peut faire tout ce qu'il veut. Là, c'est pas du tout permis, mais lorsque la personne devient adulte, on peut comprendre. En fait, dans les deux, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Et autre chose, dans le Ghetto-Souris, il y a aussi des parents abusifs. Voilà, il faut aussi dire la vérité. Il y a des parents qui sont aussi abusifs au niveau, pas forcément, quand on parle de l'abus, on ne parle pas forcément dans le sens frapper. Il y a aussi dans le sens des mots. Voilà, il y a des personnes qui sont abusives au niveau des mots qu'ils utilisent contre un enfant. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, il est en total développement. C'est-à-dire que tout ce que tu vas lui dire, que ce soit bon ou mauvais, il va le prendre à cœur et ça peut l'influencer. Il y a aussi le côté où il y a des parents qui sont si bien, qui sont dans la Ghetto-Souris, mais qui sont si bien. Ils veulent que leur enfant soit meilleur. Et dans Montessori, il y a ce côté-là où les parents, ils sont un peu, voilà, c'est Montessori. Voilà mon enfant, il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Ok, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans les deux, il y a des choses bien, il y a des choses négatives. Il y a des choses qu'on peut prendre, il y a des choses qu'on peut garder. On peut s'inspirer de chaque méthode, c'est-à-dire Montessori ou Ghetto-Souris. Alors maintenant, on vient sur la vie des internautes. Alors, les internautes sur les réseaux sociaux, franchement, j'ai regardé, il y a des vidéos où franchement, c'était tellement drôle. J'ai tellement rigolé parce qu'il y avait des parodies. Il y avait aussi ce côté éducatif. Ils expliquaient le pourquoi du comment. Donc, c'était très intéressant. Alors, au niveau des réactions de la Ghetto-Souris, eh bien, c'est partagé, comme je vous avais dit au début, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a ce côté soutien. Eh bien, certains parents se reconnaissent dans cette approche et apprécient la déculpabilisation face aux injonctions d'une parentalité parfaite. Donc, en fait, ils estiment que cela reflète mieux la réalité quotidienne parce que je me dis aussi qu'être parent, ça s'apprend pas. Vous mettez au monde un être humain et vous savez très bien qu'on ne peut pas contrôler un être humain. Un être humain est né avec ce besoin de liberté déjà en elle. Donc, il y a aussi ce côté-là où je peux partager cette partie-là où les parents ne sont pas parfaits, ils commettent des erreurs. Le fait aussi de faire cette méthode Ghetto-Souris, c'est une sorte de déculpabilisation que les parents en fait sont en train de dire, bah en fait, on commet des erreurs, j'ai des choses parfois qui ne sont pas comme cela. Et la méthode Montessori, eh bien, ne reflète pas forcément la réalité. Voilà. Parce que chaque enfant est différent. Il y a des méthodes qui vont marcher plus avec un enfant qu'un autre. Il y a des méthodes qui ne conviennent pas du tout à un enfant. Il y a des méthodes que nous, les parents, on l'utilise pour, entre guillemets, abuser de notre autorité parentale sur l'enfant et de maintenir un contrôle, une sorte d'abuser mieux les enfants. Et il y a aussi ce côté-là où
voilà, on essaye, malgré qu'on est dans la méthode ghetto-souris, eh bien, on essaie quand même d'être des bons parents, de inculquer des vraies valeurs à nos enfants, de leur inculquer le respect, qui deviennent des personnes fortes, qui deviennent des personnes indépendantes, qui deviennent des personnes qui pourront se débrouiller et s'en sortir dans ce monde. Maintenant, il y a aussi des critiques. Donc, au niveau des critiques, c'est-à-dire que d'autres considèrent que la méthode ghetto-souris va banaliser ou banalise des pratiques éducatives abusives, des pratiques éducatives potentiellement violentes envers un enfant et va à l'encontre des principes de bienveillance prônés par des méthodes comme la méthode Montessori. En fait, ça revient vraiment à ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est vraiment que ghetto-souris, il faut faire vraiment très attention parce que il y a aussi des personnes vraiment qui sont vraiment dans ce côté abusif. Comme ils sont parents, ils ont cette autorité parentale, ils peuvent abuser de ce pouvoir envers les enfants, leurs propres enfants ou enfants d'autrui. D'où je disais qu'il y a certaines personnes qui sont des aînés. Quand on dit aîné, on ne veut pas forcément dire la première fille ou le premier fils d'une famille. Les aînés, par exemple, des personnes qui sont plus âgées qu'eux, ils peuvent aussi profiter pour avoir des comportements de réaction abusive envers un enfant parce que soi-disant, c'est des aînés et que nous avons une personne qu'un enfant, donc on peut faire, on peut dire, on peut penser, on peut voilà, faire tout ce qu'on veut et la personne ne dira rien parce que tout simplement, elle doit nous respecter parce qu'on est des aînés. Bon, là, le respect, c'est réciproque, hein, voilà. Après, j'ai pas dit que parce que tu as un petit, il y a une personne qui fait faire n'importe quoi parce que tout simplement, c'est l'aîné et que toi, tu dois le répondre. Bon, il y a certaines choses, il y a certaines aînés ou certaines personnes, faut leur répondre par le silence parce que coûte que coûte tout ce qu'ils feront, ça se retournera toujours contre eux-mêmes, voilà. Je pense vraiment que dans chaque méthode, dans chaque tendance, que ce soit Montessori, ghetto-souris, il y a du bon, il y a du mauvais à prendre ou à laisser. Comme par exemple les fessées. Dans la méthode ghetto-souris, eh bien, c'est mauvais. On ne peut pas donner une petite fessée à un enfant. Alors dans la méthode ghetto-souris, eh bien, parfois il est nécessaire que l'enfant ait une petite fessée. Donc, je dis entre guillemets, hein, parce que bien sûr, il y a des personnes, il y a des adultes qui abusent. Ce n'est plus des fessées, c'est vraiment de l'acharnement sur l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des objets, des trucs, ils vont taper l'enfant, voilà. Donc, faire très attention avec ça. Alors, malgré les comédies, les parodies, toutes ces interventions qui sont faites, la tendance et tout cela, en fait, ce phénomène de ghetto-souris soulève des questions qui sont importantes sur les différentes approches éducatives et la pression ressentie par les parents pour adopter une certaine méthode, c'est-à-dire une meilleure méthode qui va fonctionner avec leurs enfants. Donc, il est essentiel de trouver un équilibre qui convient à chaque famille et à chaque enfant. Et bien sûr, en tenant compte des besoins de l'enfant et des valeurs parentales. Alors, voici pour la petite vidéo que je voulais faire pour vous. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette méthode? Est-ce que tu préfères une approche éducative plus ghetto-souris ou Montessori? Est-ce que tu préfères une approche qui est basée sur la bienveillance que la Montessori ou une approche plus directive, plus stricte que la proche du ghetto-souris? Alors, partage ton avis dans les commentaires et j'espère que cette petite vidéo, j'espère qu'au montage sera une petite vidéo, que vous l'aurez appréciée et bien sûr aimée. Je suis là et je répondrai à tous vos commentaires et on se dit à la prochaine. J'ai oublié de te dire quelque chose. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et bien sûr à partager. Bye, hasta la próxima vidéo.